Bonsoir les amis, deuxième vidéo de journée après le match Juventus-Wydad Casablanca qui se termine sur le score de 4-1 en faveur de la Juventus. Que dire de ce match? Un super Kenan Yıldız. N'est-ce pas monsieur Ivan Zazzaroni et le fameux Giocatorino? Si ça c'est les Giocatorino, j'en veux 10 comme lui. Ça c'était... Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils peuvent aller regarder sur YouTube. Sinon, avant de démarrer la vidéo, je vous invite à liker la vidéo, de vous abonner et de commenter. Je disais, voilà, un super Kenan Yıldız aujourd'hui, où il marque 3 buts, un plus beau que l'autre. Je vais franchement dire ça, hein, un plus beau que l'autre. En première mi-temps, donc, on part avec le même effectif, avec les mêmes 11 de départ qu'on est parti avec, qu'on a commencé avec l'Al-Ain. On ne change pas des joueurs, enfin, une équipe qui gagne, hein, comme on dit. Donc, très bien parti, toujours en vertical, la défense très haute, un peu trop haute à mon goût, et on va y revenir. Ou après une possession de ballon de 3-4 minutes, voilà, Thuram, enfin, Yıldız invite Thuram, et Thuram le remet à Yıldız, Yıldız la remet dedans, il marque le premier but. Très beau but d'ailleurs de la part d'Yıldız, même s'il y a eu déviation. Puis arrive le deuxième but sur une passe de Cambiaso qui lobe un peu la défense et la remet dans les 25 mètres où Yıldız arrive comme un boulet de canon. Il la prend en volée et il l'envoie dans la lucarne à droite où c'est impossible pour aucun gardien d'aller la chercher. Donc vraiment un très beau but de la part de Kenan Yıldız. Et puis comme d'habitude, comme souvent cette saison, enfin cette dernière saison, je vais dire, où on se repose, on se relaxe et tout ça. Et le Casablanca revient au score avec 2-1 en marquant le but. Ok, but du Casablanca, mais allez regarder l'action du but de Casablanca. Je vous invite à aller la regarder et dites-moi combien de défenseurs vous voyez sur cette action-là. Ah ben, je peux vous le dire, zéro. Ni Kelly, ni Savona, ni Kalulu. Je ne sais pas où ils sont. Je dois regarder encore l'action parce que j'ai l'impression qu'ils étaient de l'autre côté. Ils étaient sur le terrain adverse. Donc, le Casablanca fait une remise en jeu. Et sur cette remise en jeu, les deux défenseurs, c'est McKennie d'un côté et Cambiaso de l'autre. Donc, franchement, je ne comprends pas comment on peut. Alors, je suis d'accord, faut presser, faut jouer haut, mais il y a une limite à tout, hein. Je veux dire, on ne peut pas laisser les deux milieux en tant que défenseurs. Sur cette action-là, je dois regarder un peu, après je vais regarder la conférence de presse d'après-match d'Igor Tudor parce qu'on lui a sûrement posé la question et j'aimerais bien savoir ce qui n'a pas fonctionné dans cette action-là. Sinon, voilà, encore une fois, Casablanca ne m'a jamais donné l'impression de pouvoir battre la Juventus, hein, clairement. Il y a quelque chose aussi qui m'a surpris, ouais, surpris, et ça depuis le début du match. Alors, au-delà du fait que, oui, on jouait très haut, la défense jouait très haut, mais vous avez regardé, vu, c'est Savona qui faisait le meneur de jeu. C'est lui qui distribuait les ballons au milieu de terrain. Alors, je peux comprendre quelque part parce que Casablanca jouait homme contre homme avec Thuram et McKennie, les deux centraux, milieux centraux. Et donc, ils étaient souvent. Enfin, il y a impossibilité d'avoir le ballon. Mais mettre Savona comme ça pour distribuer le ballon, enfin, il n'a pas les pieds de velours comme un Pirlo, hein, et on l'a souvent vu. Mais bon, je ne sais pas. Est-ce que c'était une volonté de la part d'Igor Tudor de faire ça? Ou c'est venu par la force des choses parce que le Casablanca était marqué homme sur homme? Je ne sais pas. Franchement, ça m'a étonné et ça a duré tout le match, hein, quasiment, hein. Sauf quand, en deuxième mi-temps, et puis je vais le dire, quand Locatel est rentré, qui lui, voilà, devant la défense, voilà, a plus ce rôle-là, on va dire ça comme ça. Mais c'était très étonnant de la part enfin, de la part de Tudor si c'était sa volonté. Puis en deuxième mi-temps, ben, il remplace McKennie, qui ne m'a pas plu, hein, comme contre la Line.
Je ne sais pas ce qu'il a ce garçon, pourtant il est «chez lui à la maison» entre guillemets, mais je le vois pas concentré hors des tactiques de jeu. Je sais pas, il me plaît de moins en moins, Weston. Donc il est remplacé par Koopmeiners. C'est pas beaucoup mieux, hein, franchement, hein, je pense que vous l'avez vu aussi, hein. Ce n'était pas beaucoup mieux. Lui aussi, spaesato, c'est comme dans le jeu de quilles, c'est la quille qui est là et on ne sait pas ce qu'il va faire. On dirait qu'il n'a pas de feeling avec ses co comme les autres coéquipiers. Il sait jamais à qui donner le ballon presque. C'est l'impression qu'il me donne, hein, quand il est sur le terrain. Donc voilà, puis arrive, un poteau de la part de Cambiaso. D'ailleurs Cambiaso très bien aujourd'hui, au-delà du fait qu'il passe la balle à Kenan Yıldız, mais il a fait du très, très bon boulot et en plus il prend le poteau donc un très bon, Cambiaso aujourd'hui. Puis arrive l'échange entre Cambiaso, Kolo Muani et Kenan Yıldız où Kolo Muani met une très belle passe à Kenan Yıldız. Il fait asseoir le gardien et il met la balle. Franchement, allez regarder l'action. Il attend le bon moment pour mettre la balle au deuxième poteau. Franchement, 3 beaux buts de la part de Kenan Yıldız. Puis après ce 3-1, ben, Igor fait d'autres changements. Donc il enlève Kolo Muani, un peu sottotono aujourd'hui. Il a bien joué, hein, Kolo, mais voilà, il a reçu peu de ballons. Donc il enlève Kolo pour mettre Vlahovic. Il enlève Francisco Conceição, encore quelqu'un qui m'a pas plu aujourd'hui. Euh, il est revenu un peu, quand moi je dis que euh, oui, il fait des dribbles, mais il ne lève pas la tête. Il ne regarde pas ce qui se passe. Et ça, j'ai horreur de ça. Donc il est revenu un peu dans ses standards. Pardon. Aujourd'hui, il a fait que ça. Oui, il a fait des dribbles, il a essayé plein de trucs, mais il ne lève jamais cette tête pour voir ce qui se passe. Je crois qu'il a fait un bon cross au milieu dans les 11 mètres pour. C'était pour qui? Pour Colo, je crois. Enfin, je ne m'en rappelle pas. Enfin, aujourd'hui, Francisco Conceição a été remplacé par Nico Gonzalez, qui n'a pas fait beaucoup mieux, hein. Franchement, je pense qu'il a touché 2 ballons et il en a raté 2. Et puis Vlahovic se procure, comment je vais dire? Il se procure le pénalty qu'il marque, après alors on peut tout dire de Vlahovic, qu'il rate des buts faciles, mais bon sur, il dischetto comme on dit, sur le point de pénalty, voilà, il est redoutable, il les marque tous. Donc à ce niveau-là, on peut rien lui reprocher. Donc ça se termine avec un 4-1 sec. On verra bien ce que Manchester City fera cette nuit. Je ne regarderai pas le match, hein, les amis. Je verrai ça demain matin. Donc, au niveau différence de but, ben, on est très bien. On est à plus 7, plus 8, je ne me rappelle pas. Mais voilà, on est très bien. On verra bien ce que City fera face à la In. Donc, tout se jouera. Donc, on est qualifié pour les huitièmes. Tout se jouera jeudi prochain à 9h pour voir qui sera premier, qui sera deuxième. Voilà. À part ça, je pense que c'est tout ce qu'on a pu voir sur ce match Juventus Wydad Casablanca. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.